Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo et une vidéo est bien découverte. Donc effectivement, ça faisait longtemps et il est enfin revenu. C'est le magazine donc Lego Legend of Shima numéro 11, si je dis pas de bêtises, donc pour le mois de septembre. Et donc le voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, on va pouvoir de quoi il en retourne, avoir la surprise incluse, ainsi que le magazine en lui-même, ce qu'il contient, et donc dans quelles aventures on va s'engouffrer. Ça a l'air terrifiant et mystérieux à la fois. J'ai hâte d'y être. Donc, alors, déjà, voilà. Oh, j'ai ouvert ça en souplesse et finesse. Je m'applaudirais bien si ma main n'était pas prise par le magazine. Donc, la surprise, je pense qu'on va en fait en parler tout de suite, hein. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va donc voir un peu ce qu'on a là-dedans, même si, bon, je suppose que ça va être vite fait. Et comme d'habitude, hein, toujours ces petites bordures argentées qui sont, ma foi, vraiment jolies, vraiment très chouettes, je trouve. Allez, donc, on va déverser toutes les pièces. Et donc oui, effectivement, ce mois-ci, on n'aura pas de figurine comme on peut voir, mais en fait une structure. Alors là, on a une espèce de figurine holographique en orange, mais elle est juste holographique en clair, hein. Vous pouvez toujours vous brosser pour l'avoir avec la structure. Après tout, c'est logique aussi. Ça coûte quand même une certaine somme à produire. Et on a quand même quelques pièces assez rares et transparentes, donc assez peut-être un peu plus coûteuses que la norme dans cette surprise. Donc, alors, surprise qui a pu l'être pour longtemps, donc effectivement, on va la construire. Donc déjà, on va construire la petite catapulte. Alors très simple, hein. Alors, par contre, voilà, comme ceci. Petite pièce technique avec deux trous circulaires. On prend la barre de 3, on enfonce. Ensuite, on prend la fameuse pièce catapulte tout incluse en clair. Deux tenons pour appuyer dessus. Là, le conteneur et là, l'accroche pour le trou circulaire technique. Hop, et hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, ça, je le mets sur ma 2x4. Comme ça, voilà. Puis, alors après, par contre, ok, donc en fait, c'est parce qu'on a trois, non pas un, non pas deux, mais bien trois, trois petits cylindres, comme vous pouvez le voir, 1 fois 1 fois 1 de hauteur. Donc le troisième ici. Et après, par contre, on a aussi une petite arme, parce qu'effectivement, une catapulte, ce qui est plutôt cool, mais on a aussi une arme directement pour la figurine. Donc, très simple, hein, la petite hache avec le manche en marron et la hache, voilà, la partie de la hache transparent bleu. Et d'ailleurs, le focus, ouais, il a l'air un peu bizarroïde mon focus là. Bon, ça devrait le faire. Et donc ça, effectivement, on le met là-dedans pour pouvoir, comme vous pouvez voir, eh bien, coincer la barre. Ce qui est toujours plutôt cool, je trouve. Donc comme ceci. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le système catapulte Lego, hein, je vais y arriver. On met ça là-dedans et après on appuie et donc ça envoie. Comme ceci. Voilà, c'est parti. Je ne sais où. Je vais essayer de le trouver après quand on finira la vidéo. Mais pour l'instant, on a plus intéressant à faire parce qu'effectivement, on a donc une seconde structure. Et comme peur, la plaque de base sera un peu plus spécifique avec deux côtés en diagonale. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec les focus, hein. Voilà, comme ceci. Et donc, eh bien, ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, déjà, on va mettre cette pièce-là ici. Voilà. Ensuite, la grise, on va la recouvrir à l'aide de cette pièce comme ceci. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être oublié quelque chose, parce qu'effectivement, je crois que là, on doit mettre une petite pièce bleue transparente, comme ceci. Voilà. Donc, pour faire de la glace. Hop là. Et donc là, on va finir ça, donc recouvrir en clair la petite partie grise avec une autre pièce blanche, comme ceci. Hop là. Et puis après, donc on aura un feuillage. Bon, alors un feuillage, il faut le dire vite, un feuillage en glace. Donc je suppose que c'est un feuillage glacé, même si on dirait qu'il est entièrement fait en glace. C'est pas trop grave, en tout cas, c'est joli. Mais par contre, ce n'est pas vraiment une nouvelle pièce. Après, c'est toujours sympathique de l'avoir dans un modèle, enfin dans un magazine à 5,80, quoi, ce qui n'est en soi pas très très cher. Et donc enfin, on va caser donc, cette pièce-là qui est très spécifique en fait. C'est une pièce, si vous voulez, pour mettre une figurine dedans et donc pour l'emprisonner. Donc là, on a les accroches pour les bras, entre guillemets, enfin les passages pour les bras. Et là, c'est un peu le passage, si vous voulez, pour le corps du personnage. Plutôt son cœur de chine, si vous mettez une armure, bien sûr. Mais comme tout le monde a plus ou moins une armure, voilà. Donc c'est fait exprès. Et là, par contre, avec moi, je n'ai pas de figurine, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Mais donc vous pouvez voir de toute façon sur l'avant du packaging. Donc, voilà, petit turnaround. Et donc ouais, ça ressemble à ça, hein. Plus ou moins, vous l'incluez ici. Voilà. Comme chouette image hein, avec. D'ailleurs, c'est qui lui? C'est Fongar? C'est Fangui visiblement? Ouais, on dirait bien. Et ah oui, il est quand même un peu en loose. Oh,
Oh, il est quand même très classe, hein. Fluminox, je pense que c'est Fluminox, avec son arme et tout là. Il rend quand même vachement bien, hein. Phénix de feu, bon, qui est quand même un peu bizarre en dessin animé, mais bon, on ne le reprochera pas trop, hein. Il est pas né avec, il n'a pas choisi. Donc voilà, donc ça c'est la partie un peu prison, et ça c'est la partie un peu défense, donc avec lancement non, lancement via catapulte et hache. Voilà, comme ceci. Allez, donc le magazine, alors je vous rappelle, comme d'hab, on peut s'abonner au numéro précédent. Alors visiblement, il n'y a pas le numéro 10 qui est inclus là-dedans, ce qui est un peu bizarre, peut-être qu'il n'y avait plus de place. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est juste me servir de ça pour, voilà, mettre un joli focus, comme ceci. Et donc pour ça, on connaît déjà l'idée. Et donc je vous rappelle, hein, c'est 5,80 le magazine. Et donc le magazine en question, le voici. Donc alors, qu'est-ce qu'on aura là-dedans? Alors bien sûr, un peu de pub, pas pour les plus petits sets, hein, ça on peut le dire, parce qu'effectivement, le Temple Phoenix de Feu et le Mammouth de Glace, c'est dans les sets qui coûtent bien cher, donc merci Lego. Oh, il a gagné quand même un grand prix du jouet, un grand prix du raquage aussi, je suppose. Petit récap de ce que vous avez l'épisode précédent. Voilà, alors, est-ce que j'avais lu au moins? J'avais peut-être dû lire avec Flinks qui doit être secouru, je me souviens même plus si je l'ai lu, c'est terrible, bref. Puis après, effectivement, voilà, la fameuse bande dessinée. Donc Krager au frigo, ce qui est un magnifique nom de bande dessinée, je trouve. Voilà, c'est un magnifique bruit de page sur le bureau. Et c'est encore un magnifique bruit de page sur le bureau, c'est incroyable tous ces bruits que ça fait. Donc, alors, un jeu avec des speeders, donc bien sûr. Voilà, effectivement, la prison de glace, donc effectivement, les instructions, vous pouvez aussi les avoir là-dedans. Moi, j'ai construit à vue, mais comme vous pouvez le voir, j'ai visiblement pas fait d'erreur. Même si visiblement, alors le packaging en fait vous montre la feuille du côté gauche de la structure, alors qu'en fait là on vous montre du côté droit de la structure. Ce qui est un peu bizarre, donc après à vous de voir dans quel sens vous préférez. Bon, c'est pas non plus trop grave. Des jeux en veux-tu, en voilà. Puis après donc la Chimapédia, qui visiblement est consacrée aux gardes phénix. Donc effectivement, les gardes phénix ont un peu tout n'importe quoi, du genre des tigres, et je crois aussi des lions, en fait. Des léopards plutôt. Ouais, des léopards. Voilà. Ah, ça, effectivement, ça, c'est les images qu'on voit dans la série animée, en fait, qui vous raconte un peu, justement, l'histoire avant, avant qu'on la connaisse, quoi. Donc là, c'est cool qu'il la récap, parce que moi, j'ai pas non plus tout suivi, donc c'est toujours intéressant. Alors, au niveau poster, vous aurez à nouveau des images de speeders, je suppose, donc pour faire un poster avec Warriors d'un côté et en fait, non, oui, Warriors d'un côté, voilà. Je crois qu'il y avait avoir un second Speeders, mais non. Warriors et Laval, donc, comme ceci. D'autres jeux. Alors ça, c'est quoi encore? Est-ce que c'est un jeu au moins? Ou alors est-ce qu'au final, c'est juste une espèce de grosse pub en double page pour les Speeders? J'ai l'impression que c'est ça, hein. Bon, en tout cas, au moins, on peut tous les voir en belle résolution. C'est plutôt cool de les voir tous ensemble sur une seule page. La BD continue, j'ai fait l'oublier, ceci. Continue et se termine. Puis à nouveau des jeux histoire de bien tasser tout ça. Là encore, voilà, vous pouvez, si vous voulez, gagner des Flumnox Challenge. Donc comme Flumnox c'est le plus cool de tous, autant y participer. Le courrier des fans. On a encore un jeu visiblement qui traîne. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on a un jeu qui traîne à la fin, genre un peu en loose day? Bon, bref, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on aura le mois prochain? On aura à nouveau une figurine, tiens. On aura, et d'ailleurs, à nouveau une figurine de glace. Alors, c'est la seconde, si je dis pas de bêtises. Effectivement, on avait déjà eu le vautour. Et donc là, on aura, eh bien, Psychor. Donc, Psychor, qui est un des Sabertooth Tiger, qui veut donc dire tigre à dents de sabre en français, et donc qui rejoint les rangs de l'ami sœur Fungus. Donc on aura Psychor certes, on aura à nouveau une BD extra longue, on ne peut bien sûr pas s'en passer. Là, je suis appelé sur les mammouths, et donc je crois que là, vous avez une jolie petite image de famille avec Mongoose, avec sa mère et avec le frère de Mongoose qui est toujours mis de côté, ce qui est quand même assez violent. Voilà, et donc un poster avec un très chouette poster avec Flumnox, bon par contre sur son Speeders, donc vous l'aurez pas dans toute sa gloire éternelle à lui tout seul, mais normalement il est là, sinon voilà, Focus veut bien faire le reste. Et on aura Worries, donc on a, c'est fou ça, alors on a Worries en Speeders, on a Worries sans Speeders, c'est comme l'aval qu'on a vu le mois dernier, qu'on a à nouveau là, quoi, c'est un peu moins. Et enfin des cartes postales, comme vous pouvez le voir, donc je sais pas trop qui a encore des cartes postales, mais
faites-le, c'est au moins comme ça vous apprendrez à écrire un peu mieux à la main. Voilà, donc carte postale, et donc à découper vous-même parce que vous ne pouvez pas vous déconner. Alors, ah bah, par contre, vous avez Fluminox dans toute sa gloire. Bon, par contre, c'est vrai que comme il apparemment ça toge, ça rend un peu moins bien. Mais vous me rend particulièrement bien. Je suis par contre un peu déçu qu'ils aient mis son nom dessus parce qu'au final, j'aurais bien aimé voir le bas du décor, quoi. Et vous avez Walrus qui visiblement est de partout. Mais vraiment de partout, hein. Alors tu me diras, finalement, l'image de Krager qui est là, c'est peut-être là. Ah non, je suis pas sûr que ce soit la même sur l'avant de la couverture. Bref, en tout cas, on a fini tout ça. Et donc, bah, il est temps, je pense, de nous quitter. Donc oui, quitte à faire, je vais peut-être d'ailleurs vous montrer comment ça rend de l'autre côté, ça. Voilà, donc au final, vous n'avez plus qu'à le déplacer ici, hein, c'est pas très compliqué. Et comme ça, voilà. Donc là, vous avez en mode normal. Hop là. Donc on va se poser ici. Ouais. Alors, vous m'excuserez, bien sûr, comme d'habitude, je vais faire ça. Peut-être un peu de temps juste pour pouvoir avoir une belle miniature de vidéo. Donc on a le Shima en gros plan, enfin en gros plan, à l'arrière, en entier, ça me va. Voilà, Shima. Et après, bien sûr, hein, on va quand même mettre en avant la petite structure qu'on a eue. Et donc, au final, elle est sympathique, quoi. Alors, elle est sympathique pourquoi? Forcément, en soi, c'est pas une construction qui est super génialissime, hein. Mais normalement, on peut quand même noter la présence déjà de deux pièces transparentes assez rares, dont une qui a vraiment une utilité, parce que c'est vraiment une prison, entre guillemets, qui est fonctionnelle avec une figurine, dans le sens où elle est adaptée à une figurine. Donc, bien sûr, toutes les pièces Lego sont plus ou moins adaptées à une figurine, mais là, comme on peut voir, c'est vraiment fait exprès pour servir de prison. En plus, c'est quand même une pièce qui est assez rare et donc qui apparaît dans pas non plus, je crois, une tonne de sets, ou du moins, voilà, il faut quand même dépenser une certaine somme pour l'avoir, donc c'est toujours sympathique d'en avoir une de plus, et à 5,80, bon, qui reste une somme, certes, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Et après, donc, on a catapulte avec la petite hache, qui peut toujours servir pour améliorer un peu la jouabilité de certains de vos sets, quoi. Par exemple, vous avez un véhicule, là, au moins, vous avez une petite structure en plus pour jouer avec, donc c'est toujours ça de gagner. Et donc, on va se quitter là-dessus, je pense, pour le magazine. Pas trop mal. Et donc, on se donne rendez-vous, je pense, là, le mois prochain. D'ailleurs, il y a écrit ou pas la date? Ah, voilà, j'ai peut-être juste petite interlude. Oh non. Alors maintenant, c'est juste au final, retrouve le magazine Megoshima tous les mois. Donc c'est juste tous les mois en fait, il n'y a rien de spécial et tout. Donc bon, je suppose à nouveau aux alentours du 24 peut-être, 24-30, dans ces eaux-là. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et bien sûr, quand même, évidemment, c'est pas enlevé entre temps. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.